Dans cette vidéo, on va voir une fuite sur un coude qui est sur une tuyauterie de retour de condensat. Et souvent, à partir d'un certain temps, on peut avoir des fuites à ce niveau-là, dans les changements de direction. De plus, si les condensats sont un peu acides, et comme dans ce cas-là, s'il y a des problèmes au niveau des purgeurs, eh bien, ça perce la tuyauterie. Donc pour réparer ce coude, l'intervention consiste à découper ce coude. Donc bien sûr ça se fait chaufferie vapeur à l'arrêt. Donc ça c'est un travail que j'ai sous-traité à un tuyauteur. Parce que bon, il faut avoir les compétences et l'outillage pour le faire. Donc là on peut voir sur cette photo l'outil qui sert à faire une coupe droite sur de la tuyauterie. Le coude a été enlevé, donc découpé, et on peut voir le trou où sortaient donc les condensats et la vapeur, qui est vraiment au milieu du coude, quoi. Ça fait un trou, ça fait comme une tête d'épingle. Donc là on peut voir à l'intérieur du coude, j'ai réussi à prendre une photo, donc on peut voir les trous, on peut voir qu'il manque de la matière. La matière a été arrachée. Sur cette photo on voit assez bien les impacts. Les impacts de la vapeur, des condensats qui arrachent le métal, qui arrive et qui finit par percer la tuyauterie. À gauche, on peut voir le tuyau neuf qui va servir à faire le nouveau coude. Et à droite, on peut voir donc le coude qui a été enlevé, le coude endommagé. Et on peut voir entre les deux la différence d'épaisseur au niveau de l'acier. Et il faut savoir que sur la vapeur, les tuyaux acier-vapeur ne sont pas des tuyaux acier pour la plomberie ou pour le chauffage. Sur la vapeur, l'épaisseur d'acier est beaucoup plus importante. Donc il existe différents types d'acier, différentes qualités d'acier. Et dans la vapeur, le terme que va employer le collègue, c'est le terme de tarif. Tarif 1, tarif 3, etc. Donc lorsque j'utilise le terme de tarif, c'est le type de tube en acier. Car il existe les tubes en acier soudés et les tubes en acier sans soudure. Donc là sur la vapeur, on a utilisé des tubes en acier sans soudure. Alors lorsqu'on dit tube en acier sans soudure, ça veut dire que le tube est réalisé d'un seul tenant. Alors que souvent lorsqu'on regarde les tuyaux de chauffage, on remarque qu'il y a une soudure sur toute la longueur du tuyau. Donc bien sûr les tubes en acier sans soudure sont beaucoup plus chers que les tubes en acier soudés. Voici la réparation. Donc le coude a été soudé au TIG. Donc après là il ne reste plus qu'à remettre le calorifuge sur la tuyauterie.